Waouh, c'est vraiment chaud, 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 l'ami. C'est très chaud par rapport à la vidéo que je faite hier sur l'ex-femme de Fernand Lopez, le célèbre coach de MMA. Eh ben, tu sais quoi? À peine je finis la vidéo, je découvre encore qu'il y a à peine 2 jours que l'ex-femme en question, Cécile Giornelli, a fait justement une interview auprès du média brut, quoi. Donc, elle revient encore sur l'affaire, hein, sur son affaire qui a conduit justement au divorce avec justement le célèbre coach, Fernand Lopez, et revient, dans cette interview, elle revient sur les violences qu'elle a dû subir tout au long de sa relation avec euh, le Fernand Lopez. Bon, bref, on va regarder entre moi et toi. Et de cette interview, justement, on va justement tirer justement les leçons qui vont nous permettre, nous, d'appréhender la nature féminine, la nature masculine, les choses, les erreurs à ne pas commettre, et surtout, ce qu'on va essayer d'en tirer pour nos propres vies, c'est de savoir, toi, en tant qu'homme, comment est-ce que tu dois leader ton groupe. Est-ce que je vais arriver à dire, à déceler, à analyser toute la vidéo? Je ne sais pas combien de minutes ça fait. Déjà, rien que hier, la vidéo qui a été publiée, regarder une vidéo d'à peine 9 minutes ou 8 minutes, ça m'a pris 1 heure de temps, chose que je n'avais pas du tout prévue. Donc, je vais essayer vraiment d'être bref ici. Et puis, ben voilà, on va essayer d'en tirer les conclusions. Et en attendant, ben, je voudrais que toi aussi, que tu puisses, voilà, liker cette vidéo, que tu puisses activer la cloche de notification. Comme tu le vois, je publie en tout cas une vidéo par jour. Je pris cette décision, en tout cas. C'est un challenge de pouvoir publier une vidéo par jour. Donc, en l'occurrence, ici, je te conseille vivement de pouvoir voilà, partager cette vidéo pour vraiment permettre à ce qu'elle soit massivement vue et surtout notifier à l'algorithme que, ben, voilà, que c'est un contenu informatif, que c'est un contenu éducatif qui permet ben, voilà, à la gente masculine comme féminine de pouvoir s'éveiller. Et en étant éveillé, ben, tu sais que tu as plus de chances de pouvoir prendre les décisions de ta vie, des décisions dans la vie qui vont simplement te permettre de réussir ta vie. Sans plus tarder, je vais partager justement l'interview de Cécile Giornelli, l'ex-campagne de Fernand Lopez, qui, voilà, il faut savoir que cette interview a été faite quelques jours. Et par contre, celle qu'on a analysée hier, justement, ben, ça datait déjà de 2020, je crois. Donc, elle s'est séparée avec son ex-compagne en 2018. Il a été inculpé pour des faits, voire même emprisonnement avec sursis et autres. Son ex a dû payer, son ex a dû purger sa peine. Bon, voilà, l'histoire est passée, ils sont séparés depuis 2019. Et malgré tout, elle publie la vidéo en 2020, genre pour demander pardon. Ici, je pose, c'est pour te remettre hein, dans le contexte. Et elle demande pardon, 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 pardon. Bref, ce qui est sûr, c'est que bah, son ex en question, Fernand Lopez, n'est pas revenu, a continué sa vie tranquillement, paisible. Je crois même qu'il s'est remarié avec une autre femme. Ah bon, bref. Franchement, je ne connais pas. Hein. D'après les résumés que je puis en tirer par rapport à ce que je vois là sur moi, si toi, par contre, tu connais bien le monde du MMA et tu connais bien les faits, le déroulement des faits qui se sont passés, franchement, je t'invite vivement à pouvoir mettre ça dans les commentaires. Ça va me permettre de m'édifier. Ici, j'analyse simplement les faits que je vois là devant et de pouvoir en tirer des leçons dans un contexte de dynamique des relations hommes et femmes. Donc, tu comprends déjà l'idée. Voilà. Donc, on va sans plus tarder suivre l'interview. J'espère que ça sera très court. On y va.
Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Elle travaille entre autres avec Cédric Doumbé. Et c'est à l'occasion du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le 30 septembre, que l'affaire a fait la une suite à cette déclaration. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas Jordan que je combats. J'ai dit il faut changer l'affiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. Cécile Giornelli raconte ce qu'elle a vécu quelques années auparavant. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Il y avait une petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 5 ans de couple, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka aussi de base, on appelle ça tensho. C'est une partie très, très, très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était « Non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. » Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir ? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante ? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences ? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences « Je me suis remise avec cet homme violent ». Elle m'émeut cette question, parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps, et j'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix ». Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornelli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourde condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Giornelli réagit aujourd'hui, après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram, le lendemain de cette interview.
On ne prend pas 4 mois pour une gifle. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un chaos. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Lavez mon nom. C'est important. Lavez le nom de mon père. Laver. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dit, excusez-moi, votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis... parce que bon, moi j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Et je me suis pas respectée pendant des années, hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, je reviens pas sur ça. Mais donc, une fois, je découvre une énième tromperie. Et sur son torse, je lui dis « Mais pourquoi ? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. J'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon enfant. Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. J'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui ai dit « j'acquiesce ». Je n'ai rien dit d'autre à part « j'acquiesce ». Comment on s'organise pour la petite? Et là, il devient fou. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes, à gesticuler dans tous les sens. Mais je sens sa violence qui monte. Moi, il faut savoir que quelques mois avant, je me fais taper sur la gueule. Donc, j'écoute pas ce qu'il dit. J'écoute juste une voix dans ma tête qui dit « Cécile, dis rien. Cécile, dis rien. Dis rien. Dis rien. » Donc, je fais rien d'autre. Et je sais pas si c'est ça qui le rend fou, je sais pas, parce que d'habitude, j'avais toujours tendance à dire, à être dans le dialogue, à essayer de le convaincre, et là, rien du tout. Et il devient ouf, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'attaque à ce moment-là de la soirée, si ce n'est une tentative de m'impressionner, à venir coller son front sur le mien, comme on fait dans les combats de boxe, en fait. Et moi, c'est impressionnant. Enfin, j'ai peur. Je le montre pas, mais j'ai peur. Il sort de la pièce. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec à 1h du matin avec Cédric? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps, c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte parce que je sais que il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Endroit où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer. Et il est en train de me dire, Cécile, pars de la maison, pars. J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire, à qui tu parles? Je lui dis, j'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. Il insiste, il insiste. Là, je commence, je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant, s'il te plaît, arrête, parce qu'il se rapprochait. Je disais, arrête, tu me fais peur. Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone.
Donc qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit, il démonte l'étagère, enfin, parce que, bon bref, là où il y avait le téléphone. Il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de fixe, j'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric connaissait pas mon adresse, mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Fernand Lopez n'a pas été condamné pour ces faits de violence de 2019 et n'a à ce jour effectué aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, enfin on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant « j'ai trahi mon conjoint » Et en fait, là, cette vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis « j'ai trahi l'homme que j'aime ». J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui? Oui, un peu, oui. Vous trouvez qu'il y a une omerta, Cécile, dans le monde des sports de combat? Une sorte de silence. Tout le monde sait des choses, mais personne ne parle dans cet univers. Je ne trouve pas qu'il y ait une omerta. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Après que tous ils se soient sentis tenus en otage, parce qu'ils savent que s'ils parlent, ben en fait c'est la fin de leur carrière aussi. On est encore une fois face à quelqu'un de puissant sur les médias, sur les relations sportives, politiques, qui se vante de ça. Donc oui, il y a une omerta. Et je suis venue la briser. Incroyable, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que cette vidéo est vraiment longue. Honnêtement, c'est... Waouh! Ça va être chaud, 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 chaud de pouvoir, décortiquer vraiment ensemble, vraiment cette... Ouf! Bon, ça fait à peu près quoi, 15 minutes? Ah, on n'a même pas un truc décortiqué, on n'a même pas analysé. Enfin, tu viens d'entendre, hein, voilà. Déjà, je trouve déjà l'interview, quand on voit le déroulement euh, de l'interview, des faits, des scènes, des dates qui ont été relayées ici, il y a vraiment ce que moi j'appelle une contradiction totale, il y a un amalgame total, il y a vraiment trop d'incohérence entre les faits qui sont cités, entre les causes, notamment certains dommages et tout et consorts que la victime, enfin la personne qui s'est dit victime a, a dû pouvoir vivre. Donc, je trouve qu'il y a totalement d'incohérence, quoi. Mais bon, bref. Franchement, s'il faut décortiquer phrase par phrase, fait par fait, ça va être très long. Ça va être très long. Et j'ai envie de faire que cette vidéo soit vraiment, court. Donc, en gros, ce que j'ai retenu ici, c'est, on va faire ça, hein. Je vais un peu faire une petite synthèse, quoi, une petite synthèse. Mais je crois bien que j'ai une idée, parce que ça serait intéressant de pouvoir, pourquoi pas, comparer les propos qu'elle est en train de dire ici, et puis les propos qu'elle a mentionnés dans sa précédente vidéo qui datait de 2020. Je ne veux pas, d'après les faits où elle regrettait et elle demandait pardon pour que son ex puisse revenir ensemble. Mais ici, on la voit totalement contraire. On la voit totalement différente, totalement à l'opposé. Et elle dit même qu'elle s'érige en tant que euh, commandante, capitaine des violences faites aux femmes. Pourquoi venir après
c'est ça moi que je me pose. Pourquoi venir après tant d'années et revenir encore sur cette affaire dont son ex a déjà pu payer? Elle a déjà purgé sa peine. Il a déjà été condamné. Il a reconnu le fait, OK. Il a été violent et tout et consort. J'accepte de payer et tout et consort. Voilà, tournons la page. Maintenant, pourquoi le média brut revient à ces moments si précis pour revenir sur ces événements dont le monsieur, l'ex-conjoint, a déjà pu purger sa peine? Gros point d'interrogation. Quel est l'agenda caché derrière? C'est ça que moi, je voudrais savoir. Elle a eu gain de cause, elle a eu gain de cause lors du délibéré au tribunal. Maintenant, pourquoi encore revenir? Pourquoi encore venir encore? En quelque sorte, pour moi, c'est comme salir encore son nom. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas dans l'univers du MMA. Pour toute personne qui évolue dans ce milieu, qui suit très bien l'actualité de ces milieux, ça serait vraiment intéressant de pouvoir me mettre dans les commentaires. euh, voilà, pourquoi est-ce que ce genre d'interview arrive à ces moments précis, pam, pam, pile poil. Et je sais que dernièrement, le Cédric Doumbé venait justement, je crois, de devenir le numéro un, je crois, hein, du MMA français, je crois. Il avait réussi à battre, comme on a dit, un combattant justement du club de Fernand Lopez, où il a remporté haut la main. Mais bon, pourquoi c'est seulement à ces moments précis? Gros point d'interrogation. Maintenant, par rapport à la dynamique sociale, c'est que, enfin, la dynamique sociale, par rapport à toute cette interview, par rapport à toute l'histoire, vous avez vu, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai publiée hier, franchement, vas-y. Et par rapport à ce qu'elle a dit dans le passé, on voit aussi l'importance de pouvoir faire attention aux associations. Toi, en tant qu'homme, les personnes qui te choisissent, qui fera partie de ton entourage, qui fera partie de ton univers, fais très attention. Parce que de son club, cette femme en question est partie s'associer, est partie commettre l'adultère avec d'autres membres, ses propres amis, pour pouvoir lui faire payer ce qu'elle a dû endurer. Est-ce que des vrais amis peuvent vraiment coucher avec la femme d'autrui? Gros point d'interrogation. Ça, c'est non. Code d'honneur d'homme. La femme, on ne touche pas. Et puis, tout ce qui est argent, on n'escroque pas. Ces deux points-là divisent énormément des gens. La femme et puis l'argent. Et voilà pourquoi il faut toujours rester réglo. Quelles que soient les provocations, quels que soient les supplices, les séductions de la femme dans le but de pouvoir, voilà, élever, de se faire tamponner et autres, tu gardes toujours ton honneur. Tu maîtrises tes pulsions, tu maîtrises tes émotions. C'est ça qu'on appelle homme. Maintenant, par rapport aux conséquences des associations, si ça arrive à un moment, comme je l'ai dit, pourquoi ça arrive toujours à cette date si précise? Est-ce que ce n'est pas un moyen? Est-ce que ce n'est pas une association de malfaiteurs qui sont en train de comploter quelque chose contre Fernand Lopez? Parce qu'apparemment, c'est le numéro un. C'est lui qui contrôle justement le monde, la sphère, les piliers du MMA en France. Donc, en gros, toute personne qui voudrait réussir dans le MMA doit, en quelque sorte aussi, faire affaire ou bien faire marcher ensemble avec Fernand Lopez. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas un moyen ici de pouvoir le casser, le faire tomber du haut de son sommet? Comme à la fin de l'interview, on vient de le dire, il y a un omerta dans le cercle très fermé du MMA. Et voilà la femme qui dit, oui, il y a un omerta et je suis là, ici, pour pouvoir dénoncer ça, pour que les murs puissent tomber. Parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans cette situation, mais qui n'osent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur carrière.
Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Est-ce que des bons amis vont coucher avec ta femme parce que simplement tu es, en conflit avec voilà, ta femme? Je ne pense pas. Moi, c'est des cas que j'ai subis, moi, dans le passé. J'ai organisé des événements, je suis instructeur de bachata kizomba aussi, et il m'est arrivé des personnes avec qui j'ai collaboré. Ce sont ces personnes qui m'ont poignardé. C'est ça qui m'a fait perdre énormément d'années dans ma vie. Des gens que j'ai logés chez moi. Tu imagines, j'ai pu loger une personne chez moi qui est venue de la Finlande, qui n'avait pas d'endroit où dormir. Je l'ai hébergé chez moi pendant une semaine. Cette personne-là, à cause d'une dispute que j'ai eue avec la femme, la personne était censée aussi euh, me recevoir à son événement quelques mois plus tard. À cause de cette dispute, la femme est partie dire quelque chose, c'est pas l'homme en question. Et l'homme en question m'a dit, écoute, contrat annulé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu en quelque sorte une sorte de cabale mystique à travers tous les amis qui étaient en train de me convoiter, enfin, qui étaient, je sais pas, hein, qui convoitaient, je sais pas, qu'est-ce qu'ils convoitaient? Mon aura, jalousie, sans doute. Comment est-ce que c'est le seul dans le milieu, voilà, qui progresse bien, il a énormément d'élèves, il s'est fait de l'argent, et en plus, il a un couple stable. Comment ça se fait, ça? Ces groupes d'amis sont partis comploter derrière mon dos en introduisant des semences dans la tête de la fille comme quoi, ah, tu sais que certes, tu es la copine, la conjointe de Monsieur Mayor, mais Monsieur Michaelis, mais tu sais que tu as des bons talents, que tu peux aussi être la star de la salsa, de la kizomba euh, en Europe. Et nous pouvons justement te sponsoriser, nous pouvons te mettre en avant. Lui, il ne te met pas en avant parce qu'il est jaloux de toi. Il veut simplement te garder à la maison. Mais il veut aller danser avec des autres filles, tu es consort, faire des partenariats avec d'autres filles. Alors que toi, tu as un talent. Nous, on peut te sponsoriser et tu seras la star. Tu vas mourir, tu vas passer ton temps comme ça et puis voilà, perdre ton temps comme ça alors que tu as un talent inexploité. Voilà ce que mon entourage est parti mettre dans la tête de la fille. Alors quand la fille rentre et autres et qui commence à me dire ouais, mais pourquoi tu dois tout le temps danser avec l'autre? Ouais, mais pourquoi tu dois tout le temps aller en voyage avec d'autres? Déjà, je lui dis, mais avant déjà de se rencontrer, c'est ce que je faisais. C'est mon travail. Pourquoi c'est après tant d'années, tu commences à remettre ça en question? Qu'est-ce qui ne va pas? Une fois, deux fois, bon, j'ai recadré la situation. Mais je n'ai pas vu venir le mal. Le mal provenait de mes amis. Et moi, je ne comprenais pas ça. C'est plus tard que je compris ça. Le mal était déjà fait. Pourquoi? Parce que j'avais déjà laissé trop rentrer. Il y avait trop de marqueurs où j'aurais pas dû laisser le bouchon là. Pourquoi? Les femmes sont émotionnelles. Elles ne se rendaient pas compte que dans ce milieu-là, c'est un milieu de guerre. Tout le monde cherche à atteindre le succès par n'importe quel moyen. On est prêt à t'assassiner complètement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être le numéro un. Il y a d'autres qui sont là, ça fait des années, 20 ans, 30 ans, qui n'arrivent pas à progresser. Ils voient une personne qui arrive, 2 ans, 3 ans, et puis boum, comment ça se fait ça? Ah, il n'est pas à l'international, mais il a quand même 400, 500 élèves. Comment ça se fait? Et puis, ça commence à chercher, ça commence à comploter, ça commence à marabouter dans le but de me faire tomber. Comme on dit, comme ils n'arrivent pas à atteindre l'homme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant essayer de s'attaquer à son cœur. C'est le chemin le plus facile. Et j'ai expérimenté ça. Et ils se sont attaqués au maillon faible, ma femme, à l'époque.
Et ça commençait à faire pousser ses ailes, à bomber son torse, comme quoi que non, elle aussi, elle doit aller suivre des cours auprès des tels. Je dis, mais depuis quand ça? Ah bon, c'est comme ça. OK, ça va, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, moi, j'avais déjà pris la tangente. En tout cas, pour moi, c'était déjà fini. Jusqu'à ce que l'affaire ait éclaté. Ils sont même partis m'accuser au fisc. Au fisc, je dis bien au fisc. J'ai eu des très gros problèmes. Pourquoi au fisc? Ils sont partis m'accuser, dire que, apparemment, j'organisais certains événements où je ne déclarais pas tous les revenus qui rentraient dans la société. Et qui était la personne qui connaissait, oui, enfin, pas déclarer, enfin, je ne peux pas dire déclarer, ce n'est pas, comment je dirais, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas être dans le faux, c'est être dans le vrai, mais tu utilises les failles du système fiscal pour pouvoir passer à côté. Ce n'est pas moi, c'est la loi, il faut simplement connaître, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai payé cher pour pouvoir apprendre ces astuces. Et elle connaissait. Parce qu'en général, c'est elle qui faisait la caisse. Donc, si eux, ils sont passés derrière pour comprendre comment le système, comment est-ce que je faisais pour pouvoir manager le business, donc tu comprends qu'ils ont eu tout de moi. Tout de moi. Donc, l'importance de s'associer avec des bonnes personnes, surtout sur cette chaîne, on est des hommes, on a des ambitions pharaoniques. Au plus on est en train de gravir les échelons, au plus on sera soumis à des tentations extrêmes. À des tentations extrêmes. Voilà pourquoi j'ai dit, si en ces moments, tu es dans une phase de vie où tu as énormément de challenges, énormément de situations qui te font croire que ce n'est pas facile autre, sois content. Crois-moi, c'est pour te mûrir, c'est pour te durcir face à l'imprévu de demain. Tu dois suffisamment te connaître maintenant pour que lorsque demain, tu seras à un niveau plus élevé et que tu auras des tentations plus élevées, que tu sois à mesure de pouvoir répondre. Comment tu seras à mesure de répondre? Parce que tu as déjà eu des difficultés dans le passé. Alors, ton cerveau sera déjà mieux préparé à pouvoir affronter ces de demain. Parce qu'il y aura comme une espèce de corrélation, comme une espèce de déjà vu. À la limite, si tu n'as pas vécu ça, ben, je te conseille de pouvoir t'inspirer des expériences des autres. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et puis ce qui est réel. Pour lui, il aura comme une impression de déjà vu. Donc, voici comment je réagis. Cette chaîne est pour ça. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage massivement avec tes amis dès maintenant. Et dans la barre de description aussi, il y a justement un formulaire qui va te permettre justement de, voilà, de créer, de construire, de savoir comment, donc, sur quel business en ligne tu vas te lancer et qui va te permettre justement d'atteindre l'indépendance financière. Il y a aussi dans la barre de description aussi un formulaire pour les personnes qui veulent justement avoir des abdos sculptés. Ah oui, pourquoi j'ai dit abdos? Pourquoi j'ai fait abdos? Parce que si tu as un gros ventre, il faut savoir que gros ventre, ça veut dire que stockage de graisse, ce qui veut dire que tu as beaucoup d'hormones, d'estrogène en toi. Et l'estrogène, c'est l'hormone par excellence de la féminité. Donc, ça veut dire que toi, tu es homme avec une énergie féminine. Et ça, tu sais que pour les femmes, si tu es en face d'une femme qui est très féminine, ça ne va pas. Forcément, elle va te rejeter. Donc, tu as plus d'estrogène, tu as moins de testostérone, donc tu ne bandes pas, donc tu es incapable de pouvoir rendre ta femme, enfin, rendre heureuse ta femme au lit. Voilà pourquoi j'ai créé spécialement ce programme pour permettre vraiment aux hommes, parce que c'est la base, la testostérone. Il faut aplatir ton ventre. Tu n'es pas obligé d'avoir un ventre abdos, mais le fait d'aplatir simplement ton ventre
permet déjà de pouvoir augmenter les taux de testostérone en toi. Regarde ça dans la barre de, regarde ça dans la barre de description. Donc, tu vois que la vidéo commence déjà, on commence, hein, je développe, mais on commence déjà, le temps passe. Hein. C'est de ça que je disais. Et puis, autre chose quand même que je voudrais signaler, si ce qu'elle est en train de reporter comme événement est vrai, et aussi, on sait que dans le passé, son ex, donc Fernand Lopez, a été condamné pour ces faits de violence. Donc, ça, ce qu'on doit en tirer ici, c'est que en tant qu'homme, en tant que leader, il y a une règle fondamentale. On ne frappe jamais une femme, mais jamais. Ça encore, c'est l'un des codes d'honneur que tout homme doit connaître. Tu sais que tu es déjà physiquement supérieur à elle. Tu le sais. Bon, sauf si tu vas sortir, je sais pas, parce qu'il y a des hommes, je ne comprends pas, il y a des hommes qui vont sortir avec des femmes plus musclées, mais tu es con. Et les femmes qui les battent comme ça, qui les mettent à terre. Mais toi, tu vas te mettre dans des conditions difficiles. Mais bon, pour tout homme normal, en tout cas, on sait que, ben, en général, physiquement, on a des aptitudes qui sont supérieures, avantageuses par rapport aux femmes. Tu sais déjà que tu es déjà biologiquement supérieur à elle. Pourquoi tu dois manifester cette force auprès d'un être où tu te sens déjà supérieur? Pourquoi? Alors que biologiquement, cette force, cet avantage physique que tu as reçu a pour objectif de pouvoir la protéger, de pouvoir protéger ta tribu, ton environnement, ta famille, peu importe. Tes enfants et elle aussi en l'occurrence. Donc, il n'y a rien de pire vraiment pour un homme vraiment qui frappe sa femme. Pourquoi? Ça traduit déjà aussi la faiblesse de l'homme. Il n'y a que les hommes faibles qui exercent leur force sur le sexe faible. Et quand je parle de sexe faible, ce n'est pas que les femmes, vous êtes faibles. Non, on sait que vous êtes aussi aptes à des violences. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à cet avantage. Hein, c'est par rapport à cet avantage physique. Tu vois? Parce que moi, je peux te dire, moi, j'ai grandi dans la violence. Et crois-moi, en grandissant dans la violence, j'ai travaillé énormément sur moi pour ne plus encore retomber dans le piège. Et là où il y a un environnement où il y a minimum un peu de violence, tu sais ce que je fais? J'évite même à pouvoir m'exposer parce que je sais qu'il suffit d'un tout petit rien pour que les anciens démons reviennent à la charge. Et puis, voilà, tout explose. Ben oui, c'est comme ça. Je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit. Quand tu te disputes avec ta femme, la moindre chose même, lorsqu'il n'y a pas incohérence, lorsque vous vous entendez pas, toi, homme, prends tes affaires, sors, va faire un tour dehors. C'est tout. Déjà, si ta femme t'aime suffisamment, si ta femme est émotionnellement mature, bien éduquée, elle saura que on ne se dispute jamais avec un homme. Ce qu'on nous enseigne auprès de nos ancêtres, par exemple en Afrique, c'est que toi, femme, lorsque tu entends la colère, parce que vous êtes tellement émotionnel, lorsque tu entends cette colère monter à toi, c'est que tu fais, vas-y, sors, va dans la cuisine ou va ailleurs. Au lieu de rester là et de dire des paroles qui risquent de s'échapper et qui risquent d'être préjudicieuses contre toi. Mais ce n'est pas toutes les femmes en Occident, toutes les femmes n'ont pas eu cette éducation. Toutes les femmes ont grandi et ont été éduquées avec la mentalité wokiste, progressiste, féministe et autres à la con. Donc, forcément, elles n'ont pas les notions, elles n'ont pas le mœurs de femme épouse, femme qui sait comment gérer un foyer. Elles n'ont pas ça. Alors, forcément, tu sais que cette femme sera plus apte à pouvoir réagir émotionnellement de manière instable. Toi, homme, tu dois déjà prévoir ça.
Et lorsque tu sais que ça arrive, au moment où tu sens que tu as cette colère qui monte en toi, sors. Moi, c'est ce que je fais. Je sors, je prends la voiture, je vais faire un tour. C'est tout, tranquillos, quoi. Et puis revenir au moment où la tension sera basse. Et c'est là maintenant que tu vas maintenant recadrer les choses. Tu vois. Si un homme arrive au point où il se sent, où euh, il veut donner des coups à sa femme, bah, écoute, c'est que c'est sa faute. Si ce qu'il dit est que Fernand Lopez lui a frappé, donné des coups, c'est sa faute. Ça, il a commis vraiment une faute très grave. Et ça, je l'ai dit, hein, pour tout homme, franchement, si tu arrives à ces points, tu dois... Et surtout qu'il sait. Et pourquoi je dis que c'est grave? C'est un homme alpha, il dirige d'autres hommes. C'est un sportif. Enfin, je ne sais pas s'il a été aussi combattant, mais l'une des plus grandes règles, je crois, en art martial, c'est même ça, non? Que tu utilises les arts martiaux pour pouvoir protéger le sien et non pas l'utiliser, l'appliquer contre ton prochain. Retiens, c'est ça. Donc, si c'est ce qu'il a fait, donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire c'est-à-dire cette femme lui a poussé tellement à bout, lui a poussé tellement à bout pour qu'il puisse exploser. On sait comment est la nature féminine. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut justifier cette violence? Non, il aurait dû se maîtriser. Maintenant, pourquoi il est arrivé à un bout, à ce point où il a explosé? La cause n'est pas sur les effets qui se sont passés, mais c'est dans le passé. Ça veut dire que si cette femme est arrivée à lui faire sortir de ses gants, ça veut dire que lui, homme, en tant qu'homme, il a dû laisser passer suffisamment un certain nombre de red flags. Red flags, c'est un peu quelque sorte de marqueurs rouges, des frontières à ne pas dépasser, qu'il aurait dû déceler à l'avance et pouvoir dire stop. Ça veut dire qu'il a dû laisser, il a manifesté un certain nombre de laxismes qui a poussé la femme à continuer à faire encore pire, à continuer à faire encore pire, pire, à chercher où est-ce qu'il faut encore le titiller. Ah, je l'ai titillé aussi, ça l'a fait piquer. Il n'a pas réagi, mais ça lui a quand même fait mal. Ah, intéressant ça. Ah, prochainement, il va encore pousser encore une autre brique encore plus lourde. Ah, ici, il n'a pas encore réagi, oui, ça l'a fait mal. Hein. Ouh, wow. OK, on va encore aller plus loin, on va augmenter encore la douleur. Et puis, il va encore toucher encore une autre brique. La femme, c'est comme ça. C'est ça, les fameux she-tests. Elle sera toujours apte à pouvoir te tester inconsciemment ou consciemment pour voir si tu as encore un peu de masculinité en toi. Or, même dans un milieu d'environnement plus masculin euh, comme le MMA et autres, tu vois que ce n'est pas la nature féminine est toujours pareille. Hein. Malgré ça, elle s'est quand même mise à pouvoir tester son homme jusqu'à atteindre un niveau où elle a prononcé le mot quoi? Je t'emmerde. Je, euh, je t'emmerde ou un truc comme ça. Parce qu'elle a dit, pour la première fois, j'ai dû dépasser les bornes et je lui ai dit, je t'emmerde, va te faire, je ne sais pas moi quoi, un truc. Et là, ça lui a sorti de ses gants, il lui a donné une baffle qu'elle a nommée un parpaing. Et donc, ça se fait pas. Mais si c'est arrivé à ce point où la femme a dépassé déjà la ligne rouge, ça veut dire que l'homme a dû laisser certains red flags dans le passé. Et puis, ben, la femme, tu sais que la femme, c'est un caméléon. Il pousse ici, il voit qu'il n'y a rien, il va encore aller plus loin. Donc, à un certain moment, quand il pousse ici, tu la recadres de suite pour qu'elle sache que, ah, ici, là, non, 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 il ne faut pas que je blague. Là, c'est un homme, c'est bon, je suis rassuré, je me calme. Tu vois, mais ça commence par des petites actions, des petites erreurs que beaucoup d'hommes aussi n'arrivent même pas à laisser passer. Quand votre femme vous manque de respect, je prends un exemple simple. Quand ta femme te manque de respect par rapport
parce que tu as utilisé sa voiture et tu es consort et que tu es venu tard, très tard. Elle se fâche. Ah, tu as pris ma voiture, tu es parti où, tu viens très tard comme ça. Ah, et comment est-ce que tu te permets? En plus, tu as utilisé mon essence, tu es consort, ne le fais plus jamais. Je ne veux plus que tu touches à ma voiture. Pour qui tu te prends? C'est un exemple. Au moment où, par exemple, tu as envie d'utiliser sa voiture, tu dis non, je ne veux plus que tu touches à ma voiture, donne-moi ma clé, donne-moi ma clé. Tu peux aller prendre ton train ou bien va prendre un taxi. Tu vois, c'est ce genre de manque de respect. Toi, tu entends comme ça, tu ris simplement ou bien tu te fâches, ah, tu es mauvais, pour qui tu me prends et tu commences à respecter. Elle a poussé le bouchon respect plus loin. Là, tu n'as pas réagi, tu ne l'as pas recadré. Mais c'est que tu, enfin, quand je dirais, tu n'as pas répondu. Tu as simplement réagi en faisant ceci, ou bien soit en ne faisant rien. Crois-moi, la prochaine fois, ça sera encore plus pire. C'est un exemple comme ça, banal. Quand une femme se met à faire ça alors que vous êtes en couple, ensemble, c'est pas parce que la voiture est en ton nom, c'est pas parce que tu mets la voiture en son nom, ou bien parce que la voiture est à vous deux, qu'elle va se permettre de pouvoir te manquer ce genre de respect. Là, il faut recadrer la situation de suite, parce que vous êtes en couple, il y a un objectif commun. Pourquoi est-ce que tu considères que parce que j'utilise ta nourriture, ou bien parce que j'utilise le crédit de ton téléphone, ou bien parce que j'utilise ton véhicule, que c'est comme si je veux profiter de tes biens. Où on en est là? Soit tu évolues seul, ou bien soit tu évolues, on évolue en communauté. Et beaucoup d'hommes, par manque de masculinité, laissent ces petits détails leur échapper comme ça. Quand une femme te manque de respect à l'extérieur, dans un restaurant où tu parles mal en public, beaucoup d'hommes sont là. Oh, c'est pas grave, c'est bon, reste comme ça. Non, sur le même champ, il faut la recadrer. Si c'est toi qui as fait une faute, ben voilà, tu t'excuses. Mais tu lui dis, tu lui fais comprendre que c'est pas pour, ce n'est pas une raison de pouvoir commencer à me manquer du respect en public. Beaucoup d'hommes ne sont pas suffisamment assez hommes pour pouvoir voir ces petits red flags. Et puis après, ces hommes sont étonnés que, ah, elle m'a balancé un divorce et puis qu'on sort. Ah, comment ça s'est fait? Elle est partie, elle m'a jeté dehors. Ah, mais t'as jeté dehors parce que tu n'as pas été suffisamment mature pour pouvoir voir déjà ces petits marqueurs qui annonçaient justement le déluge, qui annonçaient justement la fin. Comme je t'ai dit, avant que la femme n'arrive à quelque chose de vraiment destructeur, elle s'y prépare en t'envoyant déjà certains signaux pour que tu puisses répondre. Mais si tu ne réponds pas, ben voilà, elle va encore intensifier encore le problème. Tu vois? Un homme ne devient pas violent. Il faut savoir qu'un homme ne devient pas violent aussi tout d'un coup comme ça, prendre sa gifle et pouvoir frapper en plus la mère de ses enfants. Non. Parce que si la femme arrive à ressortir tout d'un coup cette violence, c'est parce que il y a déjà eu beaucoup d'escalades, des petits manques de respect qui ont déjà fait comprendre à la femme que de toute façon, il ne réagit pas, donc je vais encore faire pire. Ou bien, soit qu'il y a déjà eu des petits manques de respect que l'homme a dû ressentir, mais n'a pas été capable de pouvoir l'exprimer comme ça, face à face avec la femme. Tu laisses passer, tu encaisses simplement, tu laisses passer, tu encaisses, tu laisses passer, tu encaisses, jusqu'à ce que la femme atteigne une certaine limite et puis là, tu exploses. À qui la faute? C'est à toi, l'homme. C'est à toi. C'est toi le leader. N'oublie pas, c'est toi le leader. Donc, il faut être vigilant sur ce marqueur. Il faut être vigilant vraiment sur ces marqueurs de manque de respect. C'est très, très primordial. Parce que si tu ne le fais pas, ben, la femme, par sa nature hypergame, voudra toujours te titiller pour voir tes limites.
pour voir tes limites, tu vois. Donc, c'est ça que j'avais voulu dire sur ça. Et l'autre côté, ce que je vais en tirer par rapport à cette vidéo, c'est ben voilà, le côté obscur justement du show business. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a trop d'incohérences et des contradictions. Je pense que dans l'agenda du média brut, pour peut-être attirer plus d'attention sur la marque, sur le branding, pour attirer la marque sur eux en tout cas, tu vois qu'ils ont simplement braqué cette interview, pas sur comment se sont déroulés les faits, quelles ont été les causes qui ont conduit aux effets. Non, ils ont simplement braqué l'interview sur la violence qu'elle a subie. Tout ça, c'est pourquoi. Hein? Brut, on sait que c'est un média féministe, c'est un média gauchiste, progressiste. Et en Occident, tous celles et ceux qui embrassent, qui va en congruence avec le combat des féministes, s'attirent la sympathie du public, s'attirent vraiment une visibilité, wow, une visibilité foudroyante, en fait. Va voir les chaînes, hein, toutes les chaînes qui vont en harmonie avec la pensée wokiste, la pensée progressiste. Va voir leur public. Ils font des millions de vues. Mais des chaînes comme moi, où on te parle quelque chose de logique, de pragmatique, comment les choses sont et non comment les choses devraient être, ben non, ça on n'aime pas. Non, 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 ça on n'aime pas. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, ça offense mes pensées, quoi. Ce que tu es en train de dire, tu es en train de m'affecter émotionnellement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Ça me choque émotionnellement. Tu n'as pas le droit de dire ça. On doit te supprimer. Je vais dire à YouTube de te supprimer. Supprimez-le. Et voilà, c'est comme ça. Ben voilà, YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Bon, comme il ne peut pas me supprimer, bon, on dit, bon, on va juste le faire disparaître. On va le mettre quelque part là, comme ça, nu venu connu. Et voilà. On accepte, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. De toute façon, même avant de me lancer, je savais déjà voilà, que je n'allais pas faire en tout cas l'unanimité. Mais on est là, petit à petit. Parce que je sais qu'il y a énormément des hommes qui pensent comme moi, qui veulent simplement la vérité, c'est tout. Et qui savent que le monde est en train de partir en couille. À force d'embrasser certains pensées, concepts progressistes, wokistes, sans pour autant mesurer, analyser les conséquences à court, moyen et long terme. Donc, tu comprends. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que Brut est en train de remettre cette violence faite aux femmes? Pourquoi simplement maintenant? Derrière moi, comme je l'ai dit, Cédric Doumbé, je ne le connais pas du tout. Je l'ai simplement aperçu dernièrement lorsqu'il vient de gagner son combat aussi. Bon, il est devenu, je crois, champion hein, du MMA français. Et il disait que lorsqu'il est en train, hein, tu as vu dans l'interview, lorsqu'il est en train de combattre, ce n'est pas son adversaire qui combat, mais il est en train de combattre, de mettre KO toute cette violence faite aux femmes. Il est en train de combattre cette mentalité de Fernand Lopez, son côté violent par rapport aux femmes. Donc, c'est ça qu'il est en train de mettre KO, quoi. Voilà pourquoi il gagne toujours. Voilà pourquoi il est toujours au sommet. Ah ouais, forcément. Maintenant, est-ce que lui, en tout cas, je sais que pour arriver à ces niveaux, c'est un grand travailleur, c'est un grand bosseur. Le fait de s'ériger comme défenseur des violences faites aux femmes, est-ce qu'il n'y a pas, il ne se sert pas justement de ce mouvement-là pour pouvoir justement avoir ce statut, avoir ces privilèges, avoir cette exposition massive, fulgurante auprès du public français? Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'elle a déjà couché avec Cédric, sa nutritionniste qui couche ensemble. Hein. Ah oui, ça se tamponne ensemble. Maintenant, peut-être qu'ils ont un agenda secret, mais ça, on le verra. Quel est leur agenda derrière? Parce que si tu es focus sur ton art et tout et consort,
Pourquoi tu reviens après tant d'années? La personne a déjà été condamnée, il a purgé sa peine. Pourquoi revenir encore, salir encore son nom? Pourquoi? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, voilà. Lui, je le respecte. C'est un combattant magnifique, c'est un grand bosseur et autres. Mais bon, tu sais qu'entre hommes, tu sais que c'est sale. C'est très sale de pouvoir coucher avec la femme de ton ami, quoi. Et d'ailleurs, elle-même l'a dit. Elle-même l'a dit dans l'interview passée. Je pensais que c'était son ami, mais apparemment non. Pourquoi? Parce qu'elle-même l'a reconnu. Ben, écoute, oui, j'étais titillé, j'étais séduit pour que tu puisses coucher avec moi, tu l'as fait et autres. La femme sait que non, tu n'es pas réellement son ami. Parce que si tu étais son ami, tu ne l'as pas fait. Tu vois, quand la logique revient, la femme même dit, je pensais que c'était ses amis, mais bon, tu vois. Ben, bon, on ne va pas juger, moi je ne connais pas leur affaire et puis tu es consort. Quoi qu'il en soit, il y a énormément trop d'incohérences et de contradictions là-dessus. L'avenir nous dira raison. L'avenir nous dira raison, tu vois. Et malgré qu'ils sont en train de le clasher, tu es consort, le coach en question ne s'est même pas prononcé. Et toujours dans le silence, toujours dans le calme. Ça, par contre, c'est une attitude à pouvoir adopter, à pouvoir apprendre aussi. De ne jamais réagir sur le réseau publiquement lorsque une femme est en train de s'exciter émotionnellement sur toi, sur ton passé, sur ton caractère, peu importe. On sait comment les femmes sont. Elles vont toujours utiliser ton côté faible pour pouvoir t'incriminer. Tu vois? Très, très, très attention. D'un autre côté, ce qui m'a fait la puce, qui m'a tilqué, elle a parlé de le fait de pourquoi est-ce qu'elle vient faire cette interview maintenant? Oh, pour laver son nom. Ah! Ce qui la motive, c'est laver son nom. Laver ton nom. Ben, là, franchement, ça sent du caca. Ça sent du caca à 400 km à l'heure, tu le sens déjà, quoi. Parce que quand on voit la manière dont, après tant d'années, toi, la femme qui est Cécile Giornelli, tu reviens encore sur cette affaire pour pouvoir parler de ça. La personne qui a purgé sa peine n'est jamais revenue sur ça, n'a jamais fait une quelconque interview pour pouvoir justement te diminuer, t'incriminer ou quoi que ce soit. Mais non, qui de vous deux est en train de salir le nom de qui? Ah, c'est là qu'il faut se poser la question. Qui a sali le nom de qui ou de quoi? À cause de quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous êtes divorcé, depuis qu'elle est divorcée avec le monsieur, on n'a pas vu d'interview du monsieur sur les réseaux sociaux qui parle de comment est-ce que sa femme est partie faire ses conneries ou autre. Non, jamais. Le gars s'est tu, ni vu ni connu. Mais qui est en train de salir le nom ici? Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. On voit bien que c'est Cédric, bon, Cédric Doumbé, lui, il a justifié sa victoire, il justifie ses victoires par la violence faite aux femmes, par-ci, par-là, tu es consort. Mais les gars depuis, voilà, depuis 2019, c'est déjà fini. En plus, lui-même, Cédric a déjà quitté son club depuis des années déjà, 2018. Pourquoi qui de vous deux salit le nom de l'autre? Maintenant, quand elle dit qu'elle est là pour nettoyer, comment on appelle ça? Elle a dit nettoyer ou bien laver, je ne sais pas moi, son nom. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hmm. Le gars a déjà purgé sa peine, je l'ai déjà dit. Maintenant, était-ce nécessaire de revenir encore sur le passé d'une personne qui a déjà purgé sa peine? Donc, vous ne trouvez pas que là, vous êtes en train plutôt de salir? Au contraire, c'est vous qui salissez son nom.
Maintenant, si c'est à elle, parce que comment est-ce que et ça aussi, ah, cette vidéo va être longue, my God. Je crois que je vais m'arrêter ici. Ben bon, si la femme se sent salie, tu sais, c'est pourquoi? Peut-être, hein, parce que ça fait partie aussi d'un des éléments de la nature féminine. Salir son nom, vouloir se venger, pourquoi? Parce que maintenant qu'elle sait qu'elle a été la traînée auprès de tout son entourage, et tu sais quoi? Qu'elle n'arrive pas à trouver un homme supérieur à Fernand Lopez. Parce que le respect n'y est plus. Aucun homme, dans tout cas cet entourage très masculin où la testostérone bat son plein, personne ne veut d'elle pour pouvoir former un couple, pour pouvoir créer quelque chose. Tous les hommes de son entourage, en tout cas tous les hommes qui ont connu l'affaire, tout le monde veut simplement venir auprès d'elle, tirer son coup et puis s'en aller. Elle n'arrive pas à trouver un homme avec qui elle va se poser pour pouvoir former un couple. Pourquoi? À cause de la honte. Dans un milieu très masculin, voilà l'infidélité des femmes. Voilà, c'est pour cela que j'attire l'attention. La conséquence de l'infidélité de l'homme et de la femme ne sont pas pareilles. Et ça, elle va vous le montrer. C'est elle-même qui va le dire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a contradiction. Elle veut maintenant laver son homme parce qu'elle se rend compte que aucun des hommes ne veut sortir avec elle. La nature hypergame de la femme fait en sorte qu'elle voudra toujours taper plus haut ou bien trouver un autre homme qui a plus ou moins le même statut. Mais qui? Personne ne veut s'accoupler avec elle. Toutes les gens, enfin, personne n'a juste s'accoupler. Personne ne veut encore la passer là-bas au doigt. Et en plus, déjà que tu portes un enfant d'une personne dont tu as sali déjà le nom. Et tu penses qu'un homme de haute valeur voudra encore venir s'associer avec toi? Donc, tu sais que dans le passé, tu as couché avec toute sa bande d'amis, quoi. Ça ne se fait pas, code d'honneur. Peut-être que tu es un bon coup. Oui, je vais venir peut-être moi aussi tirer mon coup, mais je ne vais pas venir t'offrir ma loyauté. Connaissant le passé, c'est trop risqué, ça. Et, et déjà, même pas seulement trop risqué, mais la honte, le manque de respect que j'aurais aussi par rapport aux hommes, aux autres hommes de haute valeur. Tu perds le respect et la crédibilité. Maintenant, quand elle dit maintenant vouloir laver son nom, peut-être que ça peut être aussi ça. Elle revient maintenant sur la scène pour maintenant justifier la traînée pour pouvoir justifier son côté traîné, son côté prostitué qu'elle a dû faire. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. L'acte a été déjà commis. Ça, c'est impardonnable. Je l'ai dit dans la vidéo hier. L'acte est impardonnable. À partir du moment où tu as déjà laissé un anaconda ou bien un baobab t'es déchiqueté, t'es déglingué, ah non, c'est fini, quoi. Tu perfores un tunnel, comment fais-tu reboucher, là? Tu sais plus reboucher, là. Hein? Non, c'est trop dangereux. C'est fini. C'est fini. En général, là, j'avais fait dans une vidéo ici ou là, quand, euh, quand l'homme soupçonne la femme de son infidélité, qu'est-ce que un homme normalement constitué, dit quoi? Est-ce que tu as déjà couché avec? L'homme s'en fout que tu es amoureux, toi, mais l'homme veut savoir, est-ce que tu as déjà couché avec? Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas prendre le risque que tu fasses entrer le sang d'un autre mâle dans son couple pour lequel il s'est engagé à t'apporter sécurité, protection et assistance et qui risque de perturber la transmission de ces gènes. Alors que quand la femme soupçonne l'homme de son infidélité, les femmes en général demandent quoi? Ah, est-ce que tu as toujours des sentiments pour elle? Pourquoi? Mais la femme ne se préoccupe pas si tu as déjà couché avec, parce que naturellement, la femme même sait que de toute façon, ben voilà, l'infidélité, c'est un homme, c'est juste une pulsion.
Voilà, c'est juste une pulsion, on fait ça et puis c'est bon. Mais par contre, ce qui va compter pour la femme, c'est que est-ce que tu as toujours des sentiments? Sentiments veut dire quoi? Avoir des sentiments pour elle, dans le sens où que tu vas choisir cette femme comme priorité pour toi. Donc, si tu l'as choisie, et moi alors, que vais-je devenir? Tu vois, on est totalement différents, hein. Notre conception, voir les choses, notre biologie, on est totalement différents. Là où l'homme demande est-ce que tu as déjà couché avec, la préoccupation de la femme sera est-ce que tu es toujours amoureuse? Est-ce que tu as des sentiments? Parce que si ton cœur y est, ça veut dire que moi, ça sera mort. Je n'aurai plus droit à cette exclusivité que j'ai de toi, d'attendre de toi sécurité, assistance. Bon, maintenant, là où les femmes sont étonnamment incroyables, là où leur nature est vraiment incrédible, si je peux le dire, c'est que en face d'un homme supérieur, lorsqu'il est en présence d'un homme alpha, la femme va accepter, justement. OK, ça va. Tu peux, elle peut accepter l'infidélité de l'homme, mais à condition qu'elle reste la principale. Ça, c'est les femmes. Et ça se passe comme ça. Les femmes partagent les hommes supérieurs. Les femmes partagent les mâles dominants avec d'autres femmes. Elles acceptent de le partager avec d'autres femmes, mais à condition qu'elle reste la principale. Dans les hautes classes, dans les hautes, quand, au fur et à mesure que tu grimpes les échelons sociaux, c'est comme ça se passe. Mais par contre, cette même femme, lorsqu'elle est avec un homme moyen, elle va imposer à cet homme moyen quoi? L'exclusivité. Elle va imposer à cet homme moyen la fidélité. Elle va imposer à cet homme moyen plein d'autres tas de conneries qu'elle n'oserait même pas dire à l'homme supérieur. Va comprendre la nature de la femme. Bienvenue dans la quintessence. Ici, on est vraiment dans le fin fond, dans le deep state même de la nature féminine. C'est la stratégie de reproduction. Voilà pourquoi il faut être un homme, il faut vraiment travailler sur toi pour pouvoir être un homme supérieur. Je vous dis, c'est dur, mais c'est parce que c'est dur. Et que quand tu réussis, que quand tu arrives là, on te respecte. Même la femme te respecte, elle te dit, mais vas-y. Tu la trouves, elle est bien chez puis autre temps, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reste la principale ici, hein. Tu fais tes trucs là-bas, là. Tu te nettoies là-bas, mais n'apporte pas de maladies ici. Voilà. Et ton cœur revient aussi ici. C'est comme ça sont les femmes. Ah, voilà pourquoi, quand je vous dis, il faut travailler sur vous, c'est pas pour rien. Parce que là-bas, là, il n'y a pas énormément de concurrents. Mais c'est dur d'atteindre là. Mais quand tu atteins là, ah, tu seras ovationné, tu seras respecté. Et elles sauront comment te le remercier, te le faire. Elles sont prêtes à te partager. Mais il faut le mériter. Tu vois. Et d'ailleurs, elle est dit, pour les actes de tromperie, qu'elle avait été trompée avec d'autres femmes, tout et consorts. Regarde, hein, regarde l'interview. Tu sais qu'elle avait déjà été trompée. Elle est dit, hein, c'est elle qui l'a dit. Elle a été trompée maintes fois. Depuis tout ce temps, pourquoi elle n'a pas divorcé? Nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. Soyons sérieux. Lorsqu'une femme connaît l'infidélité de son homme, on sait que tout de suite, la femme réagit, hein. La femme saute sur ses gonds et puis divorce. On fait des dossiers, séparation des biens et puis bingo. C'est plus facile. La femme a le pouvoir en Europe. Il suffit simplement de claquer de son doigt et puis toute la justice fait une descente armée, blindée et tout et consort. Et puis, ben voilà, oh, nous sommes là. Ah oui, tous les avocats sont derrière. Tout le monde veut grignoter, surtout pour une personne de son calibre, du MMA. Ah, tous les avocats, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont toucher énormément de commissions. Il suffisait de le faire. Il dit que elle est au courant de l'infidélité depuis des années. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas divorcé depuis des années là? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu avais suivi la vidéo là?
c'est parce qu'elle n'arrive pas à trouver un autre homme supérieur. C'est parce que dans ce milieu, Fernando Lopez est le mâle supérieur. Alors, elle a préféré se taire, elle a préféré le partager. Bien qu'elle est au courant, elle a préféré le partager avec d'autres femmes. Parce que même si elle la quitte, où est-ce qu'elle va trouver un autre homme supérieur? Nulle part. Nature féminine. Nature féminine. Mais à partir du moment où les intérêts qu'elle tire de cette association ne lui rapportent plus rien, ou n'a plus d'intérêt, là, c'est la loi des Briffaut maintenant qui s'impose. Mais elle met fin à cette relation pour pouvoir trouver un autre mâle dominant de même calibre ou bien de qualité supérieure. Ici, elle n'a pas encore trouvé un autre mâle dominant. Peut-être qu'elle se rabat sur Cédric Doumbé, parce que je sais qu'ils ont des trucs ensemble. Je sais, il ne faut pas se mentir, on est des hommes, on se connaît. Parce qu'il voit, parce qu'elle est en train de voir peut-être le potentiel en lui, qu'il sera un jour aussi top de top. Alors, il faut faire association dès maintenant, parce qu'elle va bénéficier de cette gloire-là. Mais Cédric Doumbé aussi, c'est un homme, c'est un mâle. Bon, peut-être hein, que c'est un mâle, mais qui n'a pas conscience de cet aspect en termes de crédibilité, respect et autres. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu peux être homme, mais à polarité féminine aussi. Hein. On verra. On verra. D'où, comment est-ce que finira en tout cas cette affaire. Elle était au courant. Depuis tout ce temps, elle n'a pas divorcé. C'est seulement vers maintenant parce qu'elle a reçu une baffle et qui d'ailleurs n'est pas justifiée, hein, honnêtement. D'ailleurs, n'est pas justifiée du tout. Ça, je suis contre la violence. Énormément contre la violence. Je n'ai jamais porté de violence contre une femme, à part maîtriser quand une personne est violente, surtout parce que les femmes sont très violentes aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu la maîtrises. Mais tu ne viens jamais, genre, commencer à donner des coups. Oui, ça, c'est horrible. Moi, c'est horrible. Je ne saurais pas. Tu la maîtrises et tu es conscient. Si ça ne va pas, et ben voilà, tu sors. C'est tout. Moi, dans mes cas, je me suis retrouvé aussi avec des femmes très violentes hein, qui venaient mais avec des couteaux. J'étais obligé d'esquiver, de prendre, de l'isoler. Et pendant que tu l'isoles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de crier, crier comme si une personne est en train de mourir. Je dis, oh, come on. Arrête de faire semblant, quand même. Elle crie, elle crie, elle crie. Je prends même le téléphone même pour filmer. Je dis, regarde comment tu es en train de... Regarde, tu es en train de te... Hein? Tu es en train de te ridiculiser comme ça. J'ai connu d'autres femmes aussi qui venaient devant les enfants. Elles venaient. Je dis, mais attends. Et puis, toi, devant les enfants, tu ne veux pas réagir. Tu es là, tu es calme. Bon, voilà, tu fais semblant, tu restes calme. À la limite, tu appelles la police pendant que tu es en train de prendre des coups, tu es comme ça. Et la police vient pour faire un état de lieu. Et bizarrement, qui on fait sortir? Ben, c'est toi l'homme qu'on fait sortir encore. Ah, l'Europe là, vraiment. C'est moi l'homme qu'on fait sortir. On dit que tu vas passer en garde à vue. Il n'y a pas de problème. Mais je suis chez moi. C'est moi qui vous ai appelé et c'est moi qui dois encore sortir. Mais il faut la faire sortir. Oui, mais c'est une femme. En plus, elle a des enfants. On ne peut pas la faire sortir. Mais les enfants sont âgés. Hein. Ce n'est pas comme si ce sont des petits bébés. C'est moi qui vous ai appelé parce que j'ai subi la violence. Mais c'est moi qu'on a fait sortir. Mais j'ai dit, et ça, tous ces coups. Ah, tu sais, c'est pas grave, tu es un homme. C'est pas grave. Sois courageux. Ah, ça, c'est l'Europe. Maintenant, imaginez maintenant que ça soit un homme qui frappait comme ça et que la femme appelait la police. Tu t'en doutes bien comment est-ce que cet homme aurait pu finir. Là où cet homme finirait, en tout cas, tu le sais très bien. Bon, maintenant, dis-moi, dans un milieu, dans un monde où elle a énormément d'avantages, elle a plus de lois, plus de droits même que les hommes, depuis le premier cas, deuxième cas, troisième cas d'infidélité, dont elle nous fait comprendre qu'elle connaît déjà depuis longtemps, pourquoi n'a-t-elle pas divorcé depuis si longtemps? C'est là
C'est là, il y a quelque chose à en tirer. La nature de la femme. Je vous ai dit, elle est prête à partager son homme. Lorsqu'elle sait que c'est un homme supérieur, elle est prête à le partager avec d'autres femelles autour. C'est ancré dans la biologie. Et puis maintenant, l'autre truc que je suis venu voir aussi, c'est que j'ai découvert l'infidélité, une énième infidélité de mon mari, tu es consort quand moi. Pourquoi on nous fait chier avec ça? Comme si ça sera la première et la dernière à pouvoir subir des cas d'infidélité. Tu vois? Et c'est là, voilà la contradiction. Tu savais ça depuis longtemps, maintenant tu viens déclarer infidélité. En Afrique, quand tu vas t'exposer comme ça, pleurer parce que l'infidélité de mon mari, déjà les ancêtres vont te faire ça. Ils vont te dire, mais tu ne seras pas la première et tu ne seras pas le dernier. Et crois-moi, ça ne sera pas le premier cas aussi. Donc, au lieu de pleurnicher, viens, tu vas t'initier à la nature masculine, tu vas t'initier à la nature féminine. L'infidélité, c'est naturel chez l'homme. Pareil, la fidélité est naturelle, plus enclin chez toi, la femme. Pourquoi? On va commencer à te faire étudier la reproduction. Comment se situe comment se fait comment se passe la stratégie de reproduction masculine, la stratégie de reproduction féminine. Comment ça se passe tout ça? Pourquoi tu es plus enclin à être fidèle? Pourquoi lui, homme, est plus enclin à être infidèle? Tout ça, je l'ai déjà dit dans une des vidéos. On a plus des milliards de spermatozoïdes dans nous. Est-ce que tu as conscience de ce que ça reproduit, l'effet que ça fait dans notre organisme? C'est impossible, ça. Déjà, toutes ces femmes-là qui parlent de oui, non, je n'accepte pas l'infidélité. Vous savez quoi? Allez, toi, homme, à chaque fois qu'on t'accuse d'infidélité, tu es conscient, dis à cette femme, viens, on va aller à l'hôpital, on va t'injecter 25% de testostérone, pas plus, 50%, elle va baiser toute la planète. Hein. Non, non, on lui injecte simplement 20% ou bien 10% de testostérone en plus. Dis-lui ça. Allez faire cette expérience et observe comment va se comporter cette femme. C'est incroyable. Partout là où elle passe, tout ce qu'elle verra, c'est simplement de la chair, de la viande. Tout ce qu'elle voudra, c'est pouvoir déglinguer tout ce qui bouge. Ah oui, c'est ça. C'est l'effet que ça fait d'avoir la testo en soi. Mais les femmes n'ont pas ignorance de ça. Il y a une Américaine qui a fait cette expérience. Et elle revient maintenant sur ces choses. C'est une féministe, hein? Ce que je te parle, c'est des choses vécues. C'est une féministe. Elle dit maintenant, une féministe hein, qui revient sur ces mots après tant d'années d'expérience, je sais pas, elle souffrait d'une maladie où il était question, où il fallait lui injecter des doses de testostérone en plus dans le but de la permettre de pouvoir rester tout en mouvement, tu es conscient. Et depuis lors, depuis on avait injecté seulement une 20 ou 15% de testostérone en plus pour son organisme. Elle dit qu'elle n'en revenait pas. Elle dit qu'elle voyait son homme, tout ce qu'elle voyait, c'était seulement de la chair, qu'elle a envie de la déglinguer son homme, quoi. Quand elle voyait des hommes dans la rue, tuer consort, dans sa tête, c'est-à-dire, elle voit un homme, il ne voit qu'une bite, quoi, en fait. Je dis le mot, une BITE. Il voit des hommes, il ne voit que des BITE partout, quoi. Elle touche, elle prend une fourchette, elle a l'impression que, cette fourchette-là, tiens, on dirait une BITE. On dirait une BITE. Il fait, non, oh non, oh, c'est juste une couille. Oui, c'est la femme qui témoigne, hein. Ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Et après tant d'années, parce qu'elle était soumise c'était une thérapie de quelques semaines, et à partir du moment où on a arrêté la dose, elle dit que là, elle va commencer à redevenir normale. Elle dit maintenant, elle comprend. Elle dit, en plus forte raison, moi, ce n'était que 15% ou 20%. Mais ces hommes qui ont 100% des testos en eux, tu imagines comment est-ce qu'ils doivent lutter pour pouvoir rester serein, pour ne pas empêcher, pour ne pas frustrer, pour ne pas amputer la liberté d'autrui.
Mais on est obligé de supporter ça. On nous a conditionnés. L'homme est obligé de supporter, de vivre contre sa nature, qui est, avec tant de millions de spermatozoïdes, il faut aller, ben voilà, il faut aller se reproduire. En fait, se reproduire, c'est-à-dire il faut libérer le maximum, quoi. Voilà pourquoi, chez nous, l'infidélité, c'est juste une pulsion. Voilà. C'est pas parce que l'homme va tromper sa femme que, voilà, que son cœur aussi y va. Non. Et pour arriver à ces points, il en faut énormément trop. Tu vois. Mais pour la femme n'expulse qu'une seule ovule. Et une fois qu'elle est fécondée, ben voilà, c'est fini. Tu ne peux plus accueillir d'autres ovules, d'autres spermatozoïdes plutôt. Et tu dois attendre un an après, avant de pouvoir encore te reproduire. Voilà pourquoi la stratégie de reproduction d'une femme est plus enclin à pouvoir supporter la fidélité. Or, maintenant, comment est-ce que tu vas amener cet homme à la fidélité? Ça s'est construit. On n'impose pas la fidélité à un homme. Tu le construis parce que quand tu imposes, tu es en train de pousser l'homme au déni. Tu es en train de pousser l'homme à pouvoir se mentir soi-même. Ben forcément, un jour, ben voilà, il va péter les plombs. Il va péter les plombs ou bien il va faire ça en cachette. Mais toi, femme, pendant que toi, tu connais cette nature, qu'est-ce que tu fais? Tu vas construire avec ça de telle sorte que, oui, puisse pouvoir justement être fidèle. C'est quelque chose qui s'est construit. C'est pas qui s'invente. Bon, je ne vais pas parler ici, sinon ça va être encore une vidéo déjà très, très... ça va être déjà très, 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 très long. Donc, elle est consciente de cela. Pendant des années, elle était restée pendant qu'il savait l'infidélité de son homme. C'est ça, ce son hypergamie. Parce qu'il ne trouvait pas mieux ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On reste là. Tu vois? Donc, voilà. Et puis, l'autre, bah, c'est quoi? La réputation. Je sais pas, elle a parlé de réputation. Et aussi, j'ai remarqué, il faut voir, lorsqu'elle a annoncé, lorsqu'elle a annoncé, lorsque le mec l'a annoncé que c'est fini, et qu'elle a dit à son homme, oui, je suis d'accord. Regardez le langage corporel. Comment est-ce qu'il le disait avec fierté, avec, avec ferveur. Pourquoi? Parce qu'elle savait déjà le mal qu'elle avait déjà fait. Parce qu'elle savait déjà elle avait déjà planifié, orchestré quelque chose qui allait justement nuire à sa réputation. Donc, ça rejoint bien la première vidéo que j'avais fait où elle demandait pardon. Pardon pour ça. Pourquoi? En ce moment, on a dit, OK, je suis d'accord. Donc, ça veut dire qu'elle avait déjà couché avec tout le club. Tout le club. Elle avait déjà couché avec tout le club. Mais de notre côté, quand on voit la réputation de l'homme, pour que tes propres amis, tes propres élèves puissent pouvoir coucher avec ta propre femme, ça veut dire que, de notre côté, c'est que c'est toi qui as laissé faire ça. C'est toi qui as laissé rentrer les ennemis à l'intérieur. Parce que maintenant, imagine, dans le monde du business, c'est ça. Parce que c'est très important cette vidéo, parce que dans le monde du business, Fernand Lopez au MMA, ça draine des milliards de dollars, des milliards d'euros. Et en France, il est à la tête. Tu imagines combien de personnes sont prêtes à payer pour voir sa tête tomber et prendre sa place? Tu imagines combien de personnes? Nous sommes des hommes, on sait comment est-ce que la concurrence est rude. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à atteindre Fernand Lopez, quel est le moyen le plus facile pour pouvoir l'atteindre? Si j'ai des idées mal intentionnées, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais passer par son cœur. Je vais toucher son cœur. Je vais passer par la femme. Maintenant, une femme comme ça, où tu laisses faire, tu laisses passer le red flag. Et à côté de ça, tu as aussi tes ennemis. Tu imagines qu'ils vont utiliser ta femme et à travers ta femme, ils vont soutirer tellement d'informations sur toi, tellement de sujets, de points névralgiques sur toi, tes faiblesses, tes points forts, tu es conscient que
Tu seras livré à tes ennemis. C'est fini, tu seras livré à tes ennemis. Moi, ce qui m'a sauvé, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que quand moi j'étais avec mon ex à l'époque, et que c'est vrai, elle partait dans le festival et tu es conscient, sûrement peut-être qu'elle a dû coucher aussi avec d'autres gars, peut-être, et qui m'ont brisé, qui m'ont fait tomber. Vous savez ce qui m'a sauvé, c'est quoi? C'est parce que malgré que j'étais avec mon ex, mais elle ne connaissait pas non plus tout. Je ne lui ai pas livré tous mes secrets, tous mes talents, tous les rudiments du business. Parce que le show business, ça se joue en dessous. C'est très compliqué. C'est un monde très compliqué. Et ça, elle ne savait pas. Et moi, j'ai dit à mes partenaires, les gars, les hommes de l'époque, vous avez fait peut-être tomber l'homme, mais vous n'avez pas fait tomber le talent. Vous aurez beau me combattre, mais le talent, vous ne combattrez jamais. Vous avez tout pris, j'ai peut-être tout perdu, il n'y a pas de problème. Mais le talent, personne ne peut combattre le talent. Ça a été pour moi une période, très longue période de vache maigre, et qui jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de payer, hein, je paye toujours les fiscs. Hein. Et les gens me demandent, mais comment est-ce que tu fais 100 000 euros? Comment ça se fait toujours que tu sois toujours au pays? Mais voilà, parce que j'ai le fisc, hein, qui sont derrière moi comme ça, là. Bah, allez, qu'est-ce que tu fais là? Je dois payer. Et malgré ça, je me suis relevé. Ils étaient même étonnés. En plus, quand je me suis relevé avec, je commençais à organiser des galas, mais c'est-à-dire, j'ai encore augmenté, haussé le niveau encore haut, quoi. Premier gala, 900 personnes. Deuxième gala, 500 personnes. Bon, parce qu'il y avait aussi de la concurrence. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Et aussi, ils ont commencé, au moment où j'organisais mon événement, ils organisaient aussi des événements à 50 mètres. 50 mètres de là où j'organise, dans la même ville, même thème. Bachata, salsa, qui sont, mais come on, ça va pas. Déjà que c'est une communauté très petite, une niche très petite. Là où moi j'organise mon événement, toi, si tu veux organiser. Ah, bizarre. Je fais des contrats avec des DJ, des professeurs pour venir donner des workshops chez moi. Le même jour, ces mêmes profs vont faire des contrats ailleurs, vont aller livrer leurs prestations ailleurs. Donc j'ai dit, mais on a une entente. Ce n'est pas normal, ça. Tu es venu censé venir donner. Mais comment ça se fait que tu vas chez le concurrent juste ici à côté? En plus, dans le même village. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu comprends que, ben, voilà. Les ennemis, on en a. Des combats, on en a. Donc, quand tu dois gérer tout ça, où tu mets, il y a énormément d'argent pour pouvoir organiser les événements, c'est énormément d'argent. Et il faut savoir que je le faisais sans sponsor. Sans sponsor, tout sortait de ma poche. Tu t'imagines même pas comment ça te prend déjà pour pouvoir réunir une salle où tu dois réunir 500, 600, 1000 personnes. Les gens ne s'imaginent même pas la folie que c'est. Sans compter la promotion déjà. Combien d'argent tu dépenses? Tu dois réserver les hôtels, des artistes, des DJ. Tu dois payer leur vol, leur nourriture. Tu dois gérer ton team. Ah, là, 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 là. Le transport pour les amener et retour. Ah, non, non, laisse tomber. Et ça, maintenant, tu es combattu. Et tu as encore une femme qui te monte encore à la tête et qui fait rentrer tous ses ennemis en toi. Donc, tu vois, tu es complètement foutu. C'est ça que je rappelle aux gars. Il faut faire très, très, très attention avec les personnes avec qui vous vous associez euh, pour pouvoir mener vos objectifs, quoi. Surtout la femme, parce qu'elle peut tout est ruiné. Elle peut vraiment. Bon, tu peux tout partager avec, hein, mais il faut toujours garder cette option dans la tête que même quand je tombe, que je serai toujours apte à pouvoir me relever et pouvoir tout reconstruire. Et c'est depuis lors que moi, j'ai toujours gardé en tête. Voilà pourquoi je n'ai plus peur, en fait.
Je prends, je me lance simplement, j'y vais. Je cogne le mur, il n'y a pas de problème, je me relève encore. Et je sais qu'un jour, voilà pourquoi je prends tout mon temps à pouvoir me former, me former, me former, me former. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais tomber, grâce au raccourci que j'ai pris en me formant, je vais encore tout reconstruire. La compétence, travailler sur soi, d'investir sur soi, en fait, investir sur soi. La femme, elle peut t'amener au sommet. Grâce à la femme, elle peut t'amener au sommet. Mais cette même femme aussi peut te faire rentrer dans les enfers. La différence, ce sera toi. Comment est-ce que toi, tu cadres les choses? Comment est-ce que toi, tu leads ton couple? Quand une femme t'amène là-haut, tout le monde peut aller là-haut, c'est bien. Mais pour pouvoir rester là-haut, là, il faut un vrai homme. Parce que tu peux aller là-haut et puis retomber directement. Ça arrive. Mais aller là-haut et se maintenir là-haut, oh, c'est là qu'on connaît les vrais leaders, quoi, en fait. Les vrais leaders charismatiques. Tu vois. Donc, il y a énormément de choses à pouvoir lire. Je pense que ce que je veux faire, c'est, euh, comme il y a beaucoup de contradictions et des incohérences, moi, je trouve ce qui est bien, c'est de pouvoir, enfin, si ça t'intéresse, que je fasse chaque analyse par rapport à la phrase qui dit pourquoi pas, mais ce que je veux faire, je pense, comme j'ai l'ancienne vidéo, je vais essayer de pouvoir faire, de trouver les incohérences et contradictions entre ce qu'elle a dit en 2020 et ce qu'elle est en train de dire maintenant. Et maintenant, on verra maintenant, qui dit quoi, qui a raison ou qui n'a pas raison. D'un autre côté, il ne faut pas aussi ignorer la responsabilité de son homme. Parce que si elle est arrivée à ces points, nous, hommes, peu importe, dès que la femme commence à péter les plombs, dès que la femme commence à vous faire chier, jusqu'à vous manquer de respect, la faute, c'est à toi, homme. Pourquoi? Parce que tu as laissé passer certains red flags, certains marqueurs de manque de respect que tu aurais dû déjà éteindre au moment où, c'est-à-dire à partir du moment où tu vois que la femme est en train de dérailler, même si c'est juste un tout petit peu, tu prends, tu la recadres de suite. Mais je dis bien de suite. Nous, les hommes, on n'a que le respect et la réputation. C'est tout. Un homme sans respect, réputation, c'est juste un pénis, quoi, en fait. C'est juste un pénis. C'est tout. Voilà. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire, mais il y a encore énormément de choses à dire. Ça, c'est juste un résumé par rapport à ce que j'ai retenu, parce qu'il faut aussi analyser le langage corporel de la femme qui est en totale contradiction, tout et consort. Il faut aussi voir l'agenda mystère de ces médias bruts. Il faut aussi voir aussi ces liens qu'elle a maintenant avec Cédric Doumbé et tout et consort. Qu'est-ce qu'il recherche? Pourquoi le but de cette interview? Et tu as vu que l'interview a été coupée, des passages coupés. Ils ont agencé l'interview de telle sorte que ça soit simplement, axé sur ce qu'elle a subi comme violence. Mais où est sa responsabilité là-dedans? Bizarre. Mais sa responsabilité là-dedans, on a la réponse lorsqu'elle a publié la vidéo en 2020. Et à partir du moment où elle regrette, voilà l'autre mensonge. Et je vais finir sur ça. Elle dit que, oh, oui, elle a aussi manifesté certaines violences lorsqu'elle était au courant de l'infidélité de son homme, qu'elle venait simplement taper comme ça. Oh, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Non, non, non. Bullshit. On sait tous comment est-ce que les femmes sont violentes. Lorsqu'elles apprennent l'infidélité de leur homme. Est-ce que la femme va se séparer et dire pourquoi tu m'as trompé? Come on, soyons sérieux. On voit bien que là, c'est du mensonge. Regardez son langage corporel. Ce n'est pas juste des petits baffles comme ça qu'elle va venir faire. Non, come on. Mais ce que les femmes prennent des trucs, qui te lancent, elles sont plus violentes lorsqu'elles apprennent l'infidélité. Pourtant, qui est déjà maintenant très controversé, c'est trop con déjà de pouvoir s'énerver sur l'infidélité de l'homme alors que c'est sa nature. C'est incroyable. Hein. Comment l'Occident a été endoctriné
On leur a fait manger, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a mis dans leur tête, à embrasser des concepts, et puis elles n'arrivent même pas, au final, elles n'arrivent même pas à comprendre. Ah, certes, il m'a trompé, tout consort, mais quand même, c'était le meilleur homme. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais maintenant, c'est trop tard. Et aussi, elle parle aussi de la violence qu'elle a faite avec, lorsqu'elle a tapé la fille de Fernand Lopez qu'elle a eue avec la relation précédente avant elle. Oh, je lui ai juste donné des petits... regardez, hein? Regardez le langage corporel lorsque elle est mise en cause par rapport au fait qu'elle a fait. Son langage corporel change. Mais lorsqu'elle est en train de parler des violences qu'elle a subies, là, regardez toute cette émotion. Mais lorsque c'est elle qui a commis la violence, oh, c'était juste un petit truc et je fais comme ça, mais c'est tout, rien de plus. Come on, rien de plus. Toi, en tant que mère, vas-tu accepter que une autre femme puisse venir donner des fessées à ton fils ou à ta fille? Quelle mère va accepter ça? Ah, mais par contre, elle a pris, elle a donné des fessées à un autre enfant, comme soi-disant qu'elle faisait du mal à mon fils. Mais tu penses qu'une autre mère, toi-même, est-ce que toi, tu accepterais qu'une autre femme vienne donner des fessées à ton enfant? Personne. Donc, si tu as utilisé, tu es arrivé à frapper cet autre enfant, c'est parce que, ben voilà, on sait très bien. Ce n'est pas sur cette chaîne que tu vas venir, comment on appelle ça? Tu vas venir comment on appelle ça? Nous filtrer nos yeux euh, avec ces deux poids, deux mesures. Voilà, ces deux standards. Pourquoi ces doubles standards? Et regardez voir son langage pour qu'elle reconnaît qu'elle a aussi trompé. Oui, quand même, je reconnais avoir fait. Puis, ils ont coupé. Regardez, allez voir. Je crois que c'est à la... euh, je crois que c'est vers la fin, je crois. Mais tu reconnais aussi avoir trompé Thomas. Thomas, est-ce que tu es conscient? Ah oui, quand même, j'ai dû fauter. Ils ont tout de suite coupé, là. Ça sent quelque chose. C'est là que ça sent, ça sent vraiment du caca. Ça sent quelque chose, ça sent quelque chose de mauvais, quoi. Ils sont en train de préparer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais bon, bref. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Oh my God. Oh my God. Mais bon, bref. Dis-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que toi, tu en tires par rapport à ça, à cette interview qu'elle a fait récemment ici sur le média Brut. Sur ce, sache que ton cœur se déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.